Frères et sœurs, en ce jour où tout resplendit de la lumière de Pâques, nous entendons encore résonner l'écho de la salutation du Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Et nous tressaillons de joie face à cette inouïe nouveauté. De cette réalité surprenante et divine, nous sommes les témoins. Et la grâce de l'Esprit Saint vint en nous l'incrédulité pour nous faire répondre avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le fait que nous soyons réunis ensemble ce soir pour veiller pour la paix veut exprimer la force de la prière de l'Église face aux situations de ténèbres et de douleur, ces situations qui voudraient nier la lumière éclatante de la résurrection et rejeter dans la nuit de la mort l'espérance de l'humanité. Avec pleine foi et avec un abandon filial, tournons notre regard vers Marie, la mère du Prince de la paix, lui qui est ressuscité pour nous, afin qu'elle accueille notre ardent désir de paix. Chers frères et sœurs, votre prière est l'expression de cette foi, selon la parole de Jésus, qui déplace les montagnes. Merci d'avoir accueilli cette invitation en vous rassemblant ici, près de la tombe de Saint-Pierre, ainsi que dans tant d'autres lieux du monde, pour invoquer la paix. La guerre divise, l'espérance unit. La tyrannie piétine, l'amour élève. L'idolâtrie aveugle. Le Dieu vivant éclaire. Il suffit d'un peu de foi, d'une miette de foi, chers amis, pour affronter ensemble, en tant qu'humanité et avec humanité, cette heure dramatique de l'histoire. La prière, en effet, n'est pas un refuge pour nous soustraire à nos responsabilités. Elle n'est pas un anesthésiant pour éviter la douleur que tant d'injustices déclenchent. Au contraire, elle est la réponse la plus gratuite, universelle et bouleversante à la mort. Nous sommes un peuple qui déjà ressuscite. En chacun d'entre nous, en chaque être humain, le Maître nous enseigne à l'intérieur la paix, nous pousse à la rencontre, inspire l'invocation. Levons donc les yeux, relevons-nous des décombres. Rien ne peut nous enfermer dans un destin déjà écrit, pas même dans ce monde où les sépulcres semblent ne pas suffire, car on continue à crucifier, à anéantir la vie, sans droit ni pitié. Saint Jean-Paul II, témoin infatigable de la paix, déclara avec émotion, dans le contexte de la crise irakienne de 2003, les paroles suivantes. « J'appartiens à la génération de ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et y a survécu. J'ai donc le devoir de dire à tous les jeunes, à tous ceux qui sont plus jeunes que moi, qui n'ont pas eu cette expérience, plus jamais de guerre, comme le disait Paul VI au cours de sa première visite aux Nations Unies. Nous devons faire tout notre possible. Nous savons bien que la paix à n'importe quel prix n'est pas possible, mais nous savons tous combien cette responsabilité est grande. Ce soir, je fais mien cet appel si actuel. La prière nous éduque à agir. Les possibilités humaines limitées s'unissent dans la prière aux possibilités infinies de Dieu.
Les pensées, les paroles et les actes brisent alors la chaîne démoniaque du mal et se mettent au service du royaume de Dieu. Un royaume où il n'y a ni épée, ni drone, ni vengeance, ni banalisation du mal, ni profit injuste, mais seulement dignité, compréhension et pardon. Nous avons là un rempart contre le délire de toute puissance qui, autour de nous, devient de plus en plus imprévisible et agressif. Les équilibres au sein de la famille humaine sont gravement déstabilisés. Même le nom saint de Dieu, le Dieu de la vie, est entraîné dans les discours de la mort. Disparaît alors un monde de frères et de sœurs ayant un seul Père dans les cieux et, comme dans un cauchemar nocturne, la réalité se peuple d'ennemis. Partout, on perçoit des menaces au lieu d'appels à l'écoute et à la rencontre. Frères et sœurs, quiconque prie a conscience de ses propres limites. Il ne tue pas et ne menace pas de mort. Au contraire, est asservi à la mort celui qui a tourné le dos au Dieu vivant pour faire de lui-même et de son propre pouvoir l'idole muette, aveugle et sourde à laquelle sacrifier toute valeur et exiger que le monde entier plie le genou. Assez avec l'idolâtrie de soi-même et de l'argent. Assez avec les démonstrations de force. Assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie. Saint Jean 23, avec une simplicité évangélique, écrivit « La paix profite à tous, aux individus, aux familles, au peuple, toute la famille humaine. » Et reprenant les paroles lapidaires de Pie XII, il ajoutait « Avec la paix, rien n'est perdu, mais tout peut être perdu avec la guerre. » Unissons donc les énergies morales et spirituelles de millions, de milliards d'hommes et de femmes, de personnes âgées et de jeunes, qui aujourd'hui croient en la paix, qui aujourd'hui choisissent la paix, qui soignent les blessures et réparent les dégâts causés par la folie de la guerre. Je reçois de si nombreuses lettres d'enfants provenant des zones de conflit. En les lisant, on perçoit, à travers la vérité de l'innocence, toute l'horreur et l'inhumanité d'actions dont certains adultes se vantent avec fierté. Écoutons la voix des enfants. Chers frères et sœurs, il y a bien sûr des responsabilités inaliénables pour les dirigeants des nations. Et à eux, nous crions, arrêtez-vous, voici le temps de la paix. Asseyez-vous aux tables du dialogue et de la médiation, et non pas aux tables où l'on planifie le réarmement et où l'on délibère des actes de mort. Il y a cependant, et elle n'est pas moins grande, la responsabilité de chacun d'entre nous, hommes et femmes de tant de pays différents. Une immense multitude qui rejette la guerre avec des faits et non pas seulement paroles. La prière nous engage à convertir ce qui reste de violent dans nos cœurs et dans nos esprits. Convertissons-nous à un royaume de paix. Un royaume de paix qui se construit jour après jour dans les maisons, dans les écoles, dans les quartiers, dans les communautés civiles et religieuses, en volant du terrain à la polémique et à la résignation par l'amitié et la culture de la rencontre. Croyons de nouveau en l'amour, en la modération et en la bonne politique. Formons-nous et engageons-nous, chacun répondant à sa propre vocation. Chacun a sa place dans la mosaïque de la paix.
Le rosaire, tout comme d'autres formes très anciennes de prière, nous a unis ce soir dans son rythme régulier, basé sur la répétition. Et la paix se fait un espace de cette manière, mot après mot, geste après geste, comme une roche qu'on creuse, qui est creusée goutte après goutte, comme le tissage avance mouvement après mouvement sur le métier à tisser. Ce sont les temps longs de la vie, le signe de la patience de Dieu. Nous devons veiller à ne pas nous laisser remporter par l'accélération d'un monde qui ne sait pas ce qu'il poursuit, afin de revenir au service du rythme de la vie, de l'harmonie de la création et d'en soigner les blessures. Comme nous l'a enseigné le pape François, il y a besoin d'artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Il existe en effet une architecture de la paix où interviennent les diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence. Mais il y a aussi un artisanat de la paix qui nous concerne tous. Chers frères et sœurs, rentrons à la maison avec cet engagement de prier sans cesse, sans nous lasser, et avec une profonde conversion du cœur. L'Église est un grand peuple au service de la réconciliation et de la paix qui avance sans hésitation, même lorsque le rejet de la logique de la guerre peut lui valoir incompréhension et mépris. Elle annonce l'évangile de la paix et enseigne à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, surtout lorsqu'il s'agit de la dignité infinie d'autres êtres humains, dignité mise en péril par les violations constantes du droit international. Partout dans le monde, il est à souhaiter que chaque communauté devienne une maison de la paix où l'on apprend à désamorcer l'hostilité par le dialogue, où l'on pratique la justice et cultive le pardon. Aujourd'hui, plus que jamais, en effet, il faut montrer que la paix n'est pas une utopie. Frères et sœurs, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, nous formons une seule famille qui pleure, qui espère et qui se relève. Plus jamais la guerre, cette aventure sans retour. Plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence. Très chers amis, que la paix soit avec vous tous. C'est la paix du Christ ressuscité, le fruit de son sacrifice d'amour sur la croix. C'est pourquoi nous lui adressons notre supplique. Seigneur Jésus, tu as vécu la mort sans armes ni violence. Tu as anéanti son pouvoir par la force de la paix. Donne-nous ta paix, comme aux femmes hésitantes le matin de Pâques, comme aux disciples cachés et effrayés. Envoie ton esprit, le souffle qui donne la vie, qui réconcilie, qui fait des adversaires et des ennemis, des frères et des sœurs. Inspire-nous la confiance de Marie, ta mère, qui, le cœur déchiré, se tenait au pied de ta croix, solide dans la foi que tu ressusciterais, que la folie de la guerre prenne fin et que la terre soit soignée et cultivée par ceux qui encore savent engendrer, savent préserver, savent aimer la vie. Écoute-nous, Seigneur de la vie. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.